Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler sur la restauration d'une lampe ancienne. Ici, il s'agit d'une lampe qui a été réalisée dans les années 60, très probablement. Elle vient de Hong Kong. C'est un vase à l'origine qui a été monté en lampe à poser, avec un support en bois, une coupelle en laiton, avec une douille à baïonnette. Voilà. Donc, elle fonctionne. Ma cliente qui m'a confié cette lampe souhaite la restaurer et la remettre donc en conformité. Voilà. Alors pour ça, on va regarder en fait ensemble ce qui pose problème dans cette lampe. Donc déjà, on peut constater que le câble, c'est un Syndex, un câble en deux parties avec les deux conducteurs, n'est pas conforme. Il n'est pas conforme, il est beaucoup trop souple. Il ne résiste pas du tout à des efforts mécaniques et il risquerait de s'effilocher. Donc, pour vous montrer un câble conforme, là j'en ai un. Voilà. Il est quand même beaucoup plus résistant, beaucoup plus solide avec des doubles enrobages. Donc voilà, on peut pas se tromper. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a un problème déjà sur le câble, ce qui est normal, hein, le câble des années 60. C'est plus conforme maintenant. Donc là, on va avoir un interrupteur. Ce petit interrupteur, c'est un interrupteur olive, on l'appelle comme ça. Alors, il a une forme d'olive, pas conforme non plus. Pourquoi? Parce que regardez, si je fais ça, très rapidement, je l'ai démonté et je peux toucher. Je peux toucher les parties actives. Donc je peux prendre un coup de jus. Donc très très dangereux. Donc c'est pareil, ça c'est pas conforme. Cette fiche de branchement n'est pas conforme non plus. Pourquoi on le voit tout de suite? Parce que, bon, déjà, on n'en voit plus beaucoup des comme ça. Hein. Et là, c'est dangereux parce que, en fait, je vais vous montrer, mais quand on la branche, là, imaginez, c'est votre prise de branchement chez vous, vous la mettez à l'intérieur. Hop. Et là, en fait, je peux mettre mes doigts et toucher en même temps et prendre un coup de jus. Donc voilà. Donc là, on a ce problème-là, ce qui n'est pas du tout le cas avec les nouvelles. Les nouvelles, vous voyez, elles ont un petit enrobage en plastique ici, ce qui permet que quand on rentre la fiche dans la prise, là, à partir de ce moment-là, j'ai le jus qui peut rentrer et les parties que je pourrais toucher sont en plastique, donc ils sont isolés, donc il n'y a aucune possibilité de prendre un coup de jus à ce niveau-là. Bon, pour des personnes comme des enfants, par exemple, qui ont des doigts très fins, qui pourraient mettre le doigt comme ça, ils risquent rien. Donc là, on n'est pas du tout conforme. Pour une autre raison, c'est que elle n'a pas été prévue, elle est pas conforme à l'arrachement en fait. C'est-à-dire que si je tire, bah voyez, voilà, je tire dessus, voilà, je me retrouve avec les fils à nu. Donc voilà. Donc tout ça, c'est à changer. Après, on va parler de la lampe en elle-même. Je vais la poser comme ça pour y faire attention parce que c'est une lampe qui est numérotée en plus. Hein. Donc le vase et les illustrations, les dessins ont été faits à la main. Hein. Peint à la main. Donc on verra, c'est une belle pièce. Il y a du nettoyage à faire avec des produits naturels, bicarbonate de sodium, avec une base de savon, de savon noir, et ça ira très bien, pas plus. Voilà. Donc là, la partie en bois est très bien. En dessous, on constate aussi que au niveau de la tige filetée, on n'a pas de protection, on n'a pas d'embout pour protéger le fil, les conducteurs contre le cisaillement. Donc on voit bien, vous voyez, que ça peut cisailler là, les fils et mettre en contact la partie métallique, la masse au potentiel de la phase. Donc là, il suffit juste de mettre un petit dispositif de sécurité qu'on met pour protéger les fils. Sur la partie haute, on a une douille B22 qui est pas conforme du tout puisque normalement une douille comme ça devrait être équipée avec un conducteur de terre. Donc là il y en a pas puisqu'on est en classe 2 sans terre. Donc on peut pas la conserver non plus. Donc on l'enlèvera et on la remplacera par une douille bakélite ou autre. On verra ça plus tard. Le client souhaite que le laiton soit jaune, donc on va le polir, hein, puisque là c'est du laiton mais il est vieux, hein, donc il est marron, mais le client le veut poli, donc on va polir le laiton, on va le nettoyer, le polir.
douille E27, et on va mettre un câble comme celui-là. Je vais vous montrer, ça le client l'a choisi, c'est un câble torsadé, à double isolation par fil, donc double enrobage sur chaque conducteur, donc une protection assez renforcée. Et au niveau de l'interrupteur, on aura un interrupteur transparent, bipolaire, à double coupure, donc coupure du neutre et coupure de la phase. Et ici, une fiche transparente aussi, une fiche de branchement transparente avec les arrêts de traction et toutes les sécurités qui vont bien. Voilà ce qu'on va faire. On va travailler dessus, on vous montrera à la fin la réalisation. Et voilà, elle est terminée la lampe. Elle est toute belle. Donc on va se rapprocher un petit peu pour voir. Voilà. Donc la céramique a été nettoyée, elle est toute propre. Les boiseries en dessous, c'est nickel. Au-dessus, le laiton est poli, et en fait j'ai mis une petite douille E14 qui est doublement protégée à l'intérieur avec un système de double isolation, donc aucun problème. On est bien sur du classe 2.